Moïse se retrouve dans la maison de Pharaon. Quel contraste! Et la vérité. Amen. Amen. Voilà que, je voudrais la passer du sorte que vous compreniez la suite. Voilà que Moïse va se retrouver dans la maison de Pharaon. Pendant que la fille de Pharaon l'a gardée, la fille de Pharaon va dire ceci. Prenez toujours avec moi Exode 2. À partir du verset 6. Il dit, elle ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait et elle en eut pitié et elle dit, c'était un enfant des Hébreux. Alors sa sœur, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon, alléluia. Et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi et je te donnerai ton. Donc tu allaites ton propre enfant et tu es payé en plus. Dieu est tellement... Excusez-moi. Et la femme prit l'enfant et elle allaita. Quand il eut grandi, elle amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré de eaux. Regardez ce qui va se passer. Pharaon, la fille de Pharaon va prendre l'enfant et comme elle n'avait pas certainement le lait dans ses seins pour allaiter l'enfant, il va demander qu'on puisse trouver une nourrice pour allaiter l'enfant. Et bizarrement, on va aller chercher la propre mère de l'enfant. Et il y a un enseignement là-dedans. Moïse était un hébreu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu n'a pas permis qu'il puisse boire le lait de l'Égypte. Vous êtes d'accord aussi? Un enfant hébreu est nourri que par une femme. Aujourd'hui, on voit la contradiction. Les chrétiens veulent être nourris par le monde. La Bible dit dans 1 Pierre 2:2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole afin que vous croissiez par lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, frère, nous qui sommes le peuple de Dieu, notre lait doit venir de Dieu. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le journal, tous les jours, journal. Faites de l'amour chaque jour. Alléluia. Alléluia. Oh là, il n'y a pas même. Parce que j'ai touché un point simple. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Il faut désirer le lait. Un enfant, quand il vient au monde, le premier cri qu'il lance, déjà quand un enfant vient au monde, il commence par lancer un cri. Et tu peux caresser cet enfant-là, l'enfant ne va pas se calmer. Vous êtes d'accord avec moi? Quand l'enfant vient de naître, tu peux caresser, tu peux mettre la pommade comme tu veux, faire des bisous. Ça ne va pas marcher. Ce qui va marcher, c'est le lait. Quand ton voisin, c'est le lait. Et quand il va commencer à sucer, moi je pose la question, moi quand ma fille est née, je pose la question, mais qui t'a appris à boire? On va t'apprendre à marcher, on va t'apprendre à tout, mais à le lait qui t'a appris? Parce que ça ne s'apprend pas. Dis à ton voisin, ça ne s'apprend pas. C'est une soif, c'est naturel. Quand tu es né de nouveau aussi, c'est naturel d'avoir soif de Dieu, soif des choses de Dieu, soif de la vérité, soif de la parole. C'est tout à fait normal. Tu n'as pas besoin qu'on t'apprenne. Frère, il faut venir à l'église, il faut venir aux affermissements. On te pousse venir aux affermissements, moi je dis. Je ne sais pas si je parle aux gens, là, j'ai parlé. Amen. Alléluia. 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 Dieu est tellement... Voilà. La parole de Dieu, c'est Dieu. Alors,
On va prendre la maman de Moïse. La maman de Moïse va venir et va allaiter l'enfant jusqu'à un certain âge. Et la Bible dit ceci, que lorsque l'enfant est devenu grand, la maman de Moïse l'a rendu à la fille de Pharaon. Donc Moïse est revenu dans la maison de Pharaon. La maison de Pharaon en Égypte. Voilà, jusqu'à là nous avons compris. Amen. Alors, il s'est fait que Moïse grandissait. Pendant qu'il grandissait, il avait reçu l'instruction. Il avait reçu la loi, certainement. Les commandements de Dieu, comme la Bible dit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il avait la connaissance de la parole de Dieu. Une petite connaissance, si je peux m'exprimer ainsi. Et un jour, il va sortir en route. Il verra un Égyptien qui est en train de se battre avec un Hébreu. Ça va l'irriter au fond de lui. La Bible dit qu'il va intervenir et il va tuer l'Égyptien. Et le lendemain, il a tué l'Égyptien et l'a caché dans le sable. Le lendemain, la Bible dit qu'il va sortir et il va voir deux Hébreux en train de se quereller. Il va alors intervenir, il va dire, mes frères, vous deux vous êtes frères, pourquoi vous querellez-vous? Et il y aura un Hébreu qui va lui dire, qui t'a établi juge entre nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors, à partir de cette phrase, Moïse, quelque chose a été cliqué dans sa tête. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Moïse, c'est vrai qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Mais Moïse, son cœur n'était pas avec les enfants, les Égyptiens. Son cœur était avec les gens qui souffraient. Frère, tu ne peux pas délivrer les gens. Tu ne peux pas aller prêcher aux gens si tu n'as pas la compassion des âmes. Ce n'est pas possible. Si tu ne penses qu'à toi, tu ne peux jamais te lever pour aller dans les hôpitaux. Tu ne peux pas. C'est vrai que la démarche de Moïse n'était pas bonne parce que ce n'était pas encore le temps. Mais il y avait déjà l'amour pour les hommes. Il y avait l'amour de sa patrie. Il savait qu'il était hébreu, qu'il ne fallait pas qu'un Égyptien joue avec un hébreu. Alors il a intervenu. Mais là, il a mal intervenu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ne rentrent pas réellement dans la paix parce qu'il n'y a pas d'amour de Dieu. Paul dira dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 5, au verset 14, il dira, l'amour de Dieu nous presse. Amen. L'amour de Dieu nous presse. Si tu as l'amour de Dieu, tu auras tellement le désir d'accomplir ce que Dieu veut. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la volonté de Dieu. Alors si tu aimes Dieu, ça doit être ton objectif. Comme Jésus dira, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Alléluia. La compassion, l'amour, c'est très important, frère. Il n'y a pas d'appel sans amour. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, oui, je suis serviteur de Dieu, mais ils n'ont pas l'amour de Dieu. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui prêche, que personne ne vous trompe. C'est d'abord un adorateur. Parce que la Bible dit que l'heure vient où Dieu cherche les vrais adorateurs. Parce que quand tu adores Dieu, tu sers Dieu. Tu es prêt à obéir, comme Abraham. Il était tellement adorateur, alors il était prêt à servir Dieu. Dieu va lui dire, offre-moi ton fils. Par amour pour Dieu, il va l'offrir son unique fils. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de faux serviteurs. Parce que ce sont des gens qui n'aiment pas Dieu. Alléluia. Prenez avec moi Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Plutôt jusqu'au verset 27. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut nous faire la lecture? Hébreux 11, 24 à 27.
Amen. Voilà ce qui s'est passé. Moïse, avant, il acceptait qu'on l'appelle fils de la fille de Pharaon. Mais lorsqu'il a compris sa position en Christ, lorsqu'il a compris l'appel qui bouillonnait, vous savez, l'appel de Dieu en toi, c'est comme un volcan en éruption. Vous pouvez tout faire, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Ça va tellement chauffer. Vous voyez quelqu'un qui a la diarrhée. Amen. Amen. Oh. Amen. Quelqu'un qui a la diarrhée, tu peux le freiner. Mais tant qu'il n'est pas parti, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, je donne ces exemples de terre à terre pour que vous compreniez. Amen. Moïse, c'était pareil. Ça bouillonnait tellement. Il sentait que ce n'était plus sa place. Il devenait grand. Il commençait à comprendre les choses, à discerner les choses. Alors il dit non, ma place n'est pas ici. Ma place est au milieu de mes frères. Pourquoi moi je vais être bien et mes frères vont souffrir? Je vais les délivrer. Voilà le mobile qui a poussé Moïse à aller vers ses frères. La Bible dit devenu grand, il va refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Et verset 25 qui dit, il préféra d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Voilà ce qui nous bloque, ce qui bloque beaucoup de gens aujourd'hui par rapport à l'appel. Un grand obstacle, c'est la jouissance des choses de ce monde. Je vais te dire une chose, l'appel, c'est une vocation. Et la vocation notre vocation n'est pas une vocation terrestre, c'est une vocation éternelle. Or, la Bible dit, tout ce qui est spirituel est éternel. Tout ce qui est matériel est passager. Beaucoup aujourd'hui ne saisissent pas l'appel, ne rentrent pas dans ce que Dieu les a appelés. Pourquoi? Parce qu'ils regardent autour d'eux. Ils veulent marcher comme tout le monde. Ils veulent jouir des choses de ce monde. Or, tu ne peux pas rentrer dans l'appel de Dieu sans passer par le désert. Alléluia. Tout ne sera pas facile. Aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un, oui, lui, la Dieu le dirige puissamment. Souvent, on a tendance à voir la face gloire, la face visible. Ah, on est venu, on a prêché, oui, Dieu s'est manifesté, oui. Mais il y a une face cachée. La souffrance. La Bible dit que sans la croix, Jésus-Christ ne serait pas dans la gloire. Le même il devait être rabaissé jusqu'à la mort de la croix. Ensuite, être élevé dans la gloire. Tu veux la gloire, tu veux servir le Seigneur correctement, sans passer par la souffrance, ça n'existe pas. Comprenez-moi ce soir. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et Moïse, et je peux vous dire, pour répondre à l'appel de Dieu, c'est un choix. Il faut choisir. Moïse a fait le choix. Il avait tout. Il était considéré comme un prince. Il avait tout. Il avait reçu la culture égyptienne. Il était certainement un des héritiers de Pharaon. Mais la Bible dit qu'il refusa. Est-ce que tu refuses aujourd'hui les choses de ce monde, les propositions du diable? Le diable est venu attaquer Jésus et a dit, si tu m'adores, je te donnerai toutes les choses. Satan viendra, il nous proposera toujours des choses. Mais nous, on doit garder. La Bible dit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Nous savons que notre vocation n'est pas de ce monde. Notre appel est céleste. Nous allons rendre compte à un Dieu tout-puissant. La Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Qui te délivrera? Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais jouer avec l'appel. Tu as appelé à chanter, tu as appelé à prêcher, tu as appelé à faire quoi que ce soit. Peu importe l'appel, tu dois faire un choix. Dieu va t'amener à faire un choix. Le choix de te séparer de l'Égypte afin de t'attacher aux choses célestes. Paul a dit, j'ai considéré tout comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur. Il dit pour lequel j'ai renoncé. Il dit bien j'ai renoncé. Renoncer veut dire refuser. J'ai refusé à tout pour gagner Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire le choix. Ça ne marche pas. Dieu dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit c'est l'Éternel, soit c'est maman.
vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Alléluia. C'est un choix. Que préfères-tu? Servir Dieu et être avec l'Éternel dans l'éternel, dans la gloire éternelle? Ou tu veux te jouir, tu veux juste te jouir pendant quelques secondes, pendant quelques années de choses de ce monde? Vanité de vanité, tout est vanité. Seule la crainte de Dieu vaut. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Moïse préféra. Et Dieu veut que tu préfères. Parce que tu ne peux pas. On va les lire de tout à l'heure. Tout ce qu'on a lu d'Exode 3, c'est venu après avoir fait la séparation. Après avoir renoncé à l'Égypte. Et accepter le chemin de Dieu. Qui va avoir la révélation de Dieu. Beaucoup ont dit, Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Il y a encore des choses que tu ne veux pas renoncer. Il ne va pas se révéler. Dis à ton voisin, il ne se révèle pas comme ça. Dieu n'est pas ton ami pour que tu dises, vous savez, il y a des gens, c'est souvent, ils prient souvent quand ils veulent prêcher, souvent les serviteurs. Quand ils veulent prêcher, là, ils prient, Seigneur, aujourd'hui manifeste-toi, qui est l'onction, tout ça. C'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ta vie de tous les jours. Est-ce que tu crains Dieu chaque jour? Est-ce que tu as une communion étroite chaque jour avec Dieu? Moi, il y a des moments, il y a des jours où je ne prie même pas. Quand je ne prie pas, on est tellement dans les choses de Dieu. Et dimanche, souviens, tu prêches et Dieu se manifeste d'une façon incroyable. Ça ne se forge pas. C'est l'obéissance. La vie de l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Et verset 26, il dit, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Frères et sœurs, la paix, la vocation, c'est lié à la rémunération. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si nous voulons répondre à l'appel de Dieu, nous devons avoir les yeux fixés sur les choses célestes. Paul dira ceci. Quand vous êtes ressuscité en Christ, attachez vos choses d'en haut. Dans Colossiens, je crois, Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 3, il dira, attachez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses de ce monde sont passagères. Alléluia. Et c'est ce que Moïse a fait. Et le verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. C'est pas la foi. Donc pour répondre à l'appel de Dieu, il faut la foi aussi. Parce que tu ne peux pas quitter le monde. Tu ne peux pas quitter tes projets. Il y a des gens qui tu appelles à temps plein. Ils avaient certainement des projets. Ils travaillaient. Ils doivent tout quitter pour servir Dieu à temps plein. Et là, il faut avoir la foi. Parce que qui va nourrir ta femme? C'est bien, vous voyez, quand on voit à temps plein comme ça, c'est facile. Moi, j'ai lutté 2 ans. Frère. Alléluia. J'ai lutté 2 ans. Dieu m'a dit, tu laisses tout. Et c'était pendant que je préparais mon mariage. Je dis, Seigneur, là c'est ta voix ou c'est Satan. Moi j'ai chassé Satan pendant 2 ans. Et non, ça c'est la voix du diable. Non, au nom de Jésus, non, je travaille. Dieu m'a dit, tu quittes le travail. Je devais me présenter à la famille. Oh, chez nous là-bas, vous voyez les gens d'Afrique là-bas, il faut avoir un travail. Sinon les parents ne vont pas accepter de donner la fille. Alléluia. Il y a des risques. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu ne risques pas. J'ai risqué. Je suis parti, j'ai dit je ne travaille pas. Mais j'ai Jésus. Et Dieu a fait le reste. J'ai accepté. Il y a un prix à payer. Alléluia. La foi là, c'est aussi un prix à payer. La foi, c'est pas seulement tout est beau. Hein? C'est aussi un prix à payer. Alléluia. La Bible dit que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi et qui se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Voilà la motivation. Ce qui doit nous motiver dans la peine, c'est ce qui nous attend devant. Paul pouvait renoncer à tout. Paul nous dira qu'il était même en prison. Il a combattu contre les bêtes à Éphèse. Il a fait des choses. Tout ça, il n'a pas fait parce qu'il voulait le faire. Il a fait parce qu'il voyait l'au-delà.
il ne regardait pas le bout de son nez. Alléluia. Il regardait la rémunération. Il regardait les choses invisibles. La Bible dit, il a quitté comme voyant celui qui est invisible. Ce qui nous motive, c'est la personne de Jésus. Il est invisible, mais il est là. Et il nous donne des directives sous lesquelles on doit obéir. Alléluia. Et la Bible dit que Moïse va quitter maintenant l'Égypte. Il va quitter l'Égypte. Et il va se rendre dans le désert de Madian. Et là, il va rencontrer les filles de Madian, tout ça, vous connaissez l'histoire. Et il va épouser une des filles de Jéthro. Et l'histoire va maintenant commencer dans Exode 3. Pendant qu'il était en train de paître le berger, plutôt le troupeau de son beau-père, Jéthro, Dieu va l'appeler. Là maintenant, ça sera un appel de manière distincte. Pourquoi je dis de manière distincte? Parce que il a déjà renoncé à l'Égypte. Alléluia. Première étape, renoncement de l'Égypte. Pour ceux qui notent, renoncement de l'Égypte. Et deuxième étape, c'est maintenant, Dieu va se révéler de manière distincte à lui. Dieu va l'appeler clairement. Dieu va se révéler à lui. La Bible dit que Moïse, pendant qu'il faisait paître des troupeaux de son beau-père Jéthro, l'ange de l'Éternel, qui est l'image de Dieu lui-même, va lui apparaître dans une flamme au milieu du buisson. Moïse y regarda, voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Voilà, ça c'était l'image de la gloire de Dieu. Vous savez que la Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Et pendant qu'il a apparu, la Bible nous dit qu'il y avait un tas de broussailles, de buissons. Et le buisson était tout en feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Et du buisson va sortir maintenant une voix. Alléluia. Alléluia. Donc, je dis la première étape, c'est quoi? La séparation de l'Égypte, n'est-ce pas? Deuxième étape, nous avons la révélation de Dieu. Et Dieu peut se révéler de plusieurs manières. N'attendez pas à ce que Dieu vous appelle comme il a appelé Moïse. Amen. Parce qu'il y en a comme ça. Ils font 40 jours de jeûne à sec. Seigneur, je veux te voir. Et quand ils ne voient pas Dieu, ils croient que Dieu n'a pas exaucé. C'est bien si on veut voir Dieu. Mais il ne faut pas que ton appel soit identique avec l'appel de ma soeur. Non. Alléluia. Dieu appelle chacun de manière distincte. Dieu a appelé Gédéon. Ce n'est pas la même manière qu'il a appelé Samuel. Ce n'est pas de la même manière qu'il a appelé Abraham. Ce n'est pas de la même manière qu'il a appelé Jacob. Ce n'est pas de la même manière qu'il a appelé Esaïe. Est-ce que vous me suivez? Donc, la révélation de Dieu par rapport à l'appel diffère. Et ça dépend de Dieu lui-même. Dieu peut t'appeler comme vous voyez, la relation qu'il y avait entre Paul et Timothée. Timothée était appelé, mais Timothée n'était pas appelé de la même manière que Paul. Paul, lui, il avait eu la révélation et la lumière lui était apparue. Et Dieu l'a parlé clairement. Mais Timothée a été appelé comme en seconde main. C'est-à-dire qu'il y avait un père spirituel qui va l'appeler, mais c'était l'appel. Regardez Élie et Élisée. Élisée, ce n'est pas Dieu qui lui a apparu pour lui dire oui, voilà, tu dois me servir. Non. C'était Élie qui est parti, il a jeté le manteau. Et lui, il a compris que c'était l'appel. Alléluia. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui, le pasteur peut jeter le manteau, mais il dit oh, enlève-moi ton manteau là. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Le pasteur vient et jette le manteau là. Toi, tu ne comprends pas que c'est l'appel. C'est pourquoi il faut voir le discernement. Alléluia. Il faut te dire, c'est moi ma soeur. La balai, c'est moi la salle. Toi, est-ce que moi je suis votre domestique tous les jours, je vais pas. Mais c'est Élisée versait de l'eau dans les mains d'Élie. Donc, Élisée était serviteur d'Élie. Avant de devenir serviteur de Dieu, on passe des fois aussi par être serviteur des hommes. Amen ou pas amen? Pasteur, il exagère toujours. Moi, je veux toujours débrancher le matériel. Lui, il ne peut pas le faire. Tu as deux mains aussitôt. Là, tu es en train de tuer ton appel. Dis à ton voisin, tu tues ton appel toi-même. Alléluia.
Je ne sais pas, mais je crois que Dieu parle au cœur. Et Dieu parle aux gens. Là. Moi, je crois que Dieu parle. Parce qu'il y a certainement des gens qui goûtent comme ça, ils disent pas. Devant toi, pasteur. Et en plus, on m'a dit quand on parle en créole, c'est encore plus accentué. Il parle en créole encore. Lui là, malheureusement, je ne connais pas, je ne peux pas interpréter. Alléluia. Les temps viendront, on va parler en créole, on va prêcher en créole aussi. Amen. Voilà. Donc, la révélation de Dieu peut avoir un appel différent. Il ne faut pas te dire, oui, comme Dieu. Ma soeur Justine dormait, elle a vu un ange lui parler, lui a donné un livre. Non, moi aussi, je dois prier pour que Dieu me donne. Non. Ah. Je ne sais pas ce que je dis. Amen. Voilà. Je comprends. Hein? Parce que je sais que les chrétiens sont terribles. Quand ils vont lire, on a vu ça. Les chrétiens qui ont lu le livre de Bénin, bonjour Saint-Esprit. Alors eux aussi sont partis. Chaque jour, chaque matin, bonjour Saint-Esprit. Chaque soir, bonsoir Saint-Esprit. Mais les résultats. Bonne nuit Saint-Esprit. Mais les résultats ne sont pas pareils. Parce qu'ils copient. Il faut chercher la direction de Dieu. Amen. Que Dieu se révèle à toi. Il dit cherchez-moi. Celui qui le cherche le trouve. Il peut te parler par une parole. Simplement dans la Bible. Alléluia. C'est une parenthèse. Voyez. Alors, Dieu va se révéler. Donc, la deuxième étape, la révélation de Dieu. La troisième étape, verset 3. Moïse dira, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les puissants ne se consument point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu appela Moïse, appela du puissant et dit, Moïse. Alléluia. Voilà. Maintenant, après la révélation, donc une fois que Dieu se révèle à toi, l'appel maintenant.